Ézéchiel a frappé Dieu. Cette fois-ci, prophétie n'a pas arrêté en Israël, il traversé, vient trouver génération panouan, vient tendre. Au salut, c'est en colonie qui vient porter parole de vient dans Ézéchiel chapitre 37, 38, 39. Côté but sujet, c'est El Shaddai, les ossements desséchés et Gog Magog. El Shaddai, les ossements desséchés et Gog Magog, on prie pour nous capable commencer vidéo ça. Rédempteur adorable, El Shaddai, papa qui dans ciel là, dans moment ça, moi je remercier encore une fois pour l'opportunité qu'on m'a moi pour capable venir porter parole bénie dans l'étude biblique. Moi dois envoyer cet espoir pour clair assister moi, pour capable peuple en leur juste, c'est moi même pour capable trouver pour moi. Moi prie comme ça, c'est pas parce que moi bon et digne, mais c'est pas mes petits tout Yeshua qui vit dans tous les siècles des siècles. Amen. Donc, salut, c'est encore moi-même l'honneur qui vient voter parole de vie. Dans Ézéchiel, chapitre 37, 38, 39, côté but sujet, c'est El Shaddai, les ossements desséchés et Gog Magog. Lecture a faite dans la Bible Gédéon, comme d'habitude, et puis parallèle a faite dans l'autre Bible. Donc, nous encore dans livre Ézéchiel là, nous dit encore qui est-ce qui est Ézéchiel. Ézéchiel, c'est petit sacrificateur buzi, eux qui te une grâce dans Dieu El Shaddai pour être capable de chaperonner peuple Israël là, particulièrement tribu Juda. Nous connaissons tribu Juda avec Benjamin te font seul parce que t'es grand déchirure en schisme et sous après l'homme Salomon côté Roboam te prend partie sud là et partie Juda qui c'est Juda et Benjamin et quelques lévites et puis Jéroboam te gagne 10 autres tribus. On dit que 10 autres tribus étaient partis en captivité côté dernier roi c'était Osée et qui était parti dans le pays la Syrie et côté nous te voit que à cause que Nebuchadnezzar te venu occuper zone là eh ben qu'on là Nebuchadnezzar gagne tout et prisonnier ça avec donc il vient fait que Ézéchiel parti dans premier convoi et déporté qui était parti avec Joachim yo qu'on là li dans pays Chaldée dans diaspora dans pays Chaldée qui c'est pays et côté Nebuchadnezzar eh ben qu'on là Shaddai a fait une défense active avec lui à travers peuple et côté il était utilisé comme chaperon pour être capable de chaperonner peuple et Juda qui était un parti dans le premier convoi dans le pays Chaldée. Donc chez les Babyloniens. Donc nous voyons que bagaille était vraiment dur pour peuple Israël là. Nous voyons que en chute libre et particulièrement peuple Juda, il en décadence, on dit qu'il ça en décadence, c'est un déclin, un affaiblissement, une perte de prestige, il perdu parce que il parti en captivité et nous te voyons que El Shaddai fait tout ça capable pour capable empêcher deuxième convoi, deuxième captivité avec ses décisions mais pas de coûter le Jérémie avec Ézéchiel avec l'autre prophète Esaïe, Michée, toute équipe là qu'on a parlé avant au préalable ça va le passer mais on écrit rien ça. Donc nous encore que et bagaille là atteindre l'apogée, ça veut dire que nous apogée qui ça veut dire un degré qui peut élever et que on atteindre et ça veut dire que à l'arrivée dans point demi on dépasser les bonnes côtés qu'on a là El Shaddai obligé et prend bagaille en contrôle mais toutefois les promettent une renaissance qui ça une renaissance c'est un mouvement de rénovation culturelle et artistique ça veut dire que les promettent peuple Israël là on va partir en captivité pour 70 l'année mais m'a fait un gens avant après ça. Donc lecture a fait dans Bible Gédéon nous dit et puis parallèle a fait dans l'autre Bible. Donc toute explication ça yo sous vidéo. Donc n'a pas que et encore n'a dit que dans chapitre 37 là c'est El Shaddai lui-même qui t'avait fait un exercice avec et prophète Ézéchiel, il t'avait parlé avec lui pour le faire connaître que peuple Israël là il considéré comme des os desséchés, comme des ossements desséchés. Et côté il t'a parlé et bon OK moi-même et Ézéchiel et peuple ça lui-même c'est quand un peuple qui t'a va mourir qui pas sous mon encore qui pas exister encore mais il t'a va prophétiser il dit comme ça que moi-même m'a dit un petit bagaille et si toutefois ça veut dire que bah il y a une condition là-dedans il prophétiser il dit parler avec l'esprit de prophétie que m'a baou en fils de l'homme il dit comme ça que vini il y a un esprit qui a sorti dans 80 qui a soufflé sous moi ça yo et qui a fait revivre m'a prophétiser encore et ben on était ouais que t'es un homme qui t'est rentré là-dedans yo t'es campé sous pied yo donc il dit comme ça que et puis c'est qu'on armée nombreuse très nombreuse et puis il dit fils de l'homme zo ça yo voilà c'est maison d'Israël parce que ils ont desséché ils ont perdu espérance ils ont détruit et ont perdu il dit prophétiser encore dit comme ça que et moi-même m'a prouvé et c'est tombé et m'a fait
m'a fait sortir la donne et m'a ramené dans le pays d'Israël. Ça veut dire que l'a fait retourner encore dans le pays d'Israël et il était continue à dire ça connaît que c'est El Shaddai qui le relais et puis ça moi-même et n'a connaît que moi-même capable faire pile bagarre capable rétablir nous. Donc ça veut dire que des promesses n'est-ce pas de réparation et que l'État peut prophétiser par rapport à peuple ça. Alors et nous voit que l'État continue à parler encore pour être capable de dire que Ephraim avec Juda et seulement qu'à rentrer et puis il a fait tombeau et bah comme ça pour captif. Regardez et qui ça veut dire. Et nous voit que sans plus tarder faut aller dans histoire là pour nous capable comprendre une série de bagages. Côté elle dit que c'est Ephraim avec Juda. Ça veut dire nous connaît que Ephraim fait partie des 10 tribus, n'est-ce pas? Et qui perdu, mais nous connaît comment ça a été commencé. Eh bien, ça a été commencé à travers Jacob. Nous voyons que Dina, et moi j'ai fait un parallèle avec ça dans la vidéo précédente, côté nous te le dérapage Dina, petit Jacob là, nous voyons que Siméon avec Lévi est rentré dans la ville Sichem, il était tué moun. Donc, ça pas fait que Jacob content à cause de ça, il était, gontigeant, retiré monsieur ça dans corsage li. Et, nous te encore Ruben, lui-même, qui était premier petit lit, qui était couché avec Bila, il était fait perdu droit de prestige, qui était premier rang. Eh bien, nous voyons que ça veut dire que Ruben était premier, il couche avec Bila, qui était servante et Rachel. Et Bila qui était servante Rachel, ça veut dire que il déshonoré papa, ok, ça fait il perdu et rang premier rang ni. Et puis Siméon avec Lévi, Siméon était deuxième, Lévi était troisième, il a perdu rang yo, qu'on a là c'est Judas qui vient passer pour premier petit. Restez avec moi là juste et nous connaît à cause de ça qu'on a là le Jacob vient rencontrer et Joseph encore, pas même besoin de retourner encore dans bah ça histoire ça dans Genèse. Côté qu'on a là dit comme ça que la prend Ephraim avec Manassé qui c'est petit et Joseph, il dit l'autre petit toi va faire il va pour même m'a prend Manassé avec Ephraim pour capable remplacer même pour capable remplacer Judas et pour capable remplacer et Siméon, Ruben tout bagarre ça. Et nous te ouais l'état prononcé prophétie. L'autre a prononcé prophétie là, il te fait qu'on en pile bagarre. Donc bamba nous et étudio et bagarre parce que c'est étude n'a fait. Nous dans Genèse chapitre 49 verset 4, Ruben lui-même t'es perdu place li. Et parce que il dit ou pas premier encore le la prophétie dans Genèse chapitre 4 verset chapitre 49 verset 4, le Jacob t'a tout type de bénédiction, il dit Ruben ou même on perdu premier place ou pas premier encore. Genèse 49 verset 4. Donc nous encore que et dans Genèse 48, verset 8, Jacob dit Manassé et Ephraim, et c'est, le même genre avec Siméon et Ruben. Nous, ça veut dire que nous, que le théotier, ça veut dire prendre place. Nous, qu'on est là, ça veut dire que Judas vient quatrième petite il vient passer pour premier. Nous, aussi que, dans Genèse 40 et dans Genèse 35 verset 21, nous voyons que Ruben était couché avec Bila donc il déshonoré papa. Donc c'est toute bagarre à parler qui fait le dit comme ça que c'est Manassé avec Ephraim qui pourra rentrer. OK? Donc nous voyons que et bagarre continue là, il dit et que la prend tout petit monde ça yo c'est bagarre comme ça la prendre avec eux et nous te voir qu'elle te continue il dit a dit peuple Israël là pour me consacrer et voici je prendrai les enfants d'Israël au milieu des nations la prend eux la chercher eux pour qui ça le dit parmi les nations parce que nous avons été dispersés parce que nous dit encore que et était déjà distribué à été parti en captivité et puis l'autre tribu et Juda est venu partir avec babylonien donc, nous voyons que dans Deutéronome chapitre 30 verset 4, côté Shaddai t'a parlé avec Moïse, il dit quand tu serais exilé à l'autre extrémité à l'autre extrémité du ciel, moi El Shaddai ton Dieu, je te rassemblerai de là et c'est là que j'irai te chercher. Donc ça veut dire qu'elle te fait comprendre dans Deutéronome chapitre 30 verset 4, même si tu vas partir en captivité à l'extrémité, l'autre extrémité celle-là, et bien lui-même il va chercher. Donc ça veut dire que pour montrer que comment qui genre de relation que El Shaddai a gagné avec Mounsayo. Donc la rassemblé la fait un seul et il pas diviser encore comme étant royaume et parce que t'es un schisme déchiré nous dit encore Roboam et Jéroboam, lui-même il dit la fait au fond seul. Nous encore dans Deutéronome 32 verset 39, il dit sachez donc que c'est moi qui suis El Shaddai. Ça veut dire le Dieu, il n'y a point de Dieu et comme ça je fais vivre et je fais mourir, ça veut dire que c'est moi-même qui gagne
dernier mot, prise de décision. Donc, ça veut dire que l'était continue à parler, il dit dans verset 25 et 23, il dit David sera leur roi. Pour qui ça le dit David? Là, nous connaissons que Jésus Yeshua, selon la promesse, a sorti dans la tribu de Juda par génération. Et nous, si nous, lit Matthieu, chapitre 1er, ab généalogique, et par génération, de Yeshua, n'a pas que, et Joseph, lui-même, qui était Marie, et Marie, t'es sorti dans la tribu de Juda. Nous dit ça que fait que c'est dans la tribu de Juda que Jésus Yeshua a sorti, c'est par génération, parce que c'est dans ces sociétés patriarcales, c'est papa qui commandait, donc ça veut dire que c'était Marie, si c'était dans la société matriarcale, ça veut dire que c'est femme qui commandait, et mais c'est dans la tribu de Lévi, t'as sorti, parce que maman, le mari, c'est dans Lévi, dans la tribu de Lévi, il était sorti, mais comme c'est Joseph qui parle par génération, alors il est sorti dans la tribu de Juda, leur juste. Ça veut dire que c'est ça que fait la parler, il dit, il David et prince, parce que pas oublier, et nous, la parler, et le napli apocalypse, ça parlait, prince. Ça veut dire que papa c'est roi. Ça veut dire qu'il était venu sous la terre, il était théophanisé, il était un Dieu parmi nous, il était morphologisé, il était pris encore. Donc, ça veut dire que, qu'on a là, c'est la parler avec nous dans le langage humain pour nous capables de comprendre la situation. Donc, la parler que l'a sorti dans lié David là. Ça veut dire que dans la tribu de Juda. David sera leur prince pour toujours. Ça veut dire que la parler de David, c'est pas David, le roi David comme tel, mais étant donné que c'est dans la tribu ça, que dans lié David, dans sorti qui c'est tribu de Juda, c'est ça que fait parler qu'on a là, il a fait une figure de style, une métaphore, qui c'est pour parler, pour décortiquer entre les mots, il a parlé de Yeshua Jésus. Il dit encore verset 26 dans 37 là, je traiterai avec eux une alliance de paix, parce que nous connaissons que l'appli le livre de l'Apocalypse, nous voyons toute bagarre ça pour un prince de paix qui après Jésus Yeshua. Il dit mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Ça veut dire que nous il parler le retourner dans Parouzili, dans Retouli, là toujours là parce qu'il dit on a un seul berger qui pète tout le monde. Leur juste. Alors, il a parlé de retourner à Jérusalem. Il n'a pas parlé de retour de Jérusalem, le roi Cyrus. Il a trouvé grâce dans le roi Cyrus, loin de là. Il a parlé de le retour, après le jugement dernier, le Yeshua a tourné. Leur juste, hein. Et parce que, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas parler de un seul roi, un seul berger, parce que depuis, le déchirure, bagassa, schisme, déchirure, et tribu du Nord et tribu du Sud, là, pas jamais la paix, et jusqu'à présent, m'a parlé avec on, la terre pour que jamais la paix. Donc, la paix, ça a son paix futur. Ça, la parler là, c'est une vision eschatologique. Ça veut dire un bagage futur qui a passé. L'heure juste. Donc, nous, et Romains 11, verset 15, Bible d'Arbil, il dit encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous toutes les peuples. Donc, pour qui ça, il dit ça? Parce que ça veut dire que là, nous allons regarder comment, il va faire belle bagaille, hein? Donc, c'est déchirure sous déchirure. Et nous allons continuer. Donc, ça veut dire que c'est un bagage très important que nous avons fait là, et entrer, sortir ça. Nous obligés de faire parce que pour nous capables de comprendre la situation qui a passé, hein? Et il était continuer à parler avec Ézéchiel toujours. Et il t'a dit, et fils de l'homme, et tribu du nord là, et tribu du sud là, pour capable venir ensemble. Et il dit, Israël a réuni encore. Ça veut dire que nous songeons, nous dit encore, t'es gagné déchirure, Roboam, petit Salomon qui t'es gagné deux tribus, tribu du nord, tribu du sud, qui c'est, et la tribu de Benjamin, et tribu de Juda. Après ça, l'autre 10 tribus, qui Lévi, Siméon, et Ephraim, Manassé, tout ça. Nous dit Ephraim, Manassé, c'est petit Joseph. Il n'y a pas dit la tribu de Joseph. Et c'est ça que fait, il y aurait les Manassé avec Ephraim, demi-tribu. Et on a regardé au moment de la durée, Jacob a ba bénédiction à Manassé et à Ephraim, le rencontre avec eux. Elle a détourné main de Manassé qui était premier, et puis de Ephraim, et puis la d'Ephraim, on parle responsable en grande nation. Et là, on a parlé de 144 millions d'euros, leur juste. Donc, on a continué. Il dit encore que, il y a fond seul. Mais il dit encore, écrit sur un bois, pour Judas et pour les fils d'Israël et ses compagnons. Et puis, prend l'autre bois encore écrit dessus, pour Joseph et les bois, et le bois d'Ephraim. Ça veut dire que pour Judas et pour les fils et ses compagnons, ça veut dire que la tribu de Judas,
et les fils d'Israël, ça veut dire distribuant avec Judas, à fond seul. Et puis il dit, prends un autre bois écrit dessus pour Joseph, le bois d'Ephraïm. Ça veut dire que grande foule là, qui a sorti dans grande tribulation, moi-même, ou même toute équipe là. Donc ça veut dire que, est-ce que nous faisons partie des 144 tribus? Mes amis, bon. Et nous pas dans tout ça dans 144 000 loin, mes amis, c'est les patriarches, bien que bon et te doit gagner l'autre congrégation qui les bagailles aux patriarches, nous pas aller à l'encontre de ça, chaque monde a un langage par eux, mais toutefois n'a parlé de patriarches ça de Abraham, de monde ça et n'a prêté avec moi. Et 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4, Bible GD et Bible Semeur, il dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle les a aveuglé leurs intelligences, ou même ils parlent parti par eux. Donc, il dit encore dans Jérémie 23, verset 3, je rassemblerai mes brebis là où je les ai chassées. Il dit là, rassemble les brebis, même quand il était chassé. Donc, nous connaissons que El Shaddai même, il gagne la miséricorde, et puis il gagne toute la rigueur quand il était calé dans le peuple ça, pour le capable partir en captivité pendant 70 l'année. Et nous, et c'est de promesses ça que a parlé, c'est à travers femmes ça qui parle venir enceinte là, c'est que nous voyons dans Luc chapitre 1er verset 31 à 33, et il dit voici et la vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, tout ça, c'est de moun ça que tu vas à parler qui parle le prince de la paix, qui parle venir dans mi-temps bah comme ça. Et nous dans Ézéchiel chapitre 36 verset 24, Bible Semeur, il dit je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Donc ça veut dire que la parler là qu'on a là par rapport à voici oui et aussi, mais la parler encore dans vision eschatologique de Jérusalem. Et nous ça qu'a passé qu'on a là tout juif, tout monde ça dans tout l'autre paquet tribu perdu qui était perdu, qui était dans partout et ailleurs dans le monde là, nous graduellement il a retourné en Israël. Ça c'est une prophétie que lié et nous que gagné qu'on a là un mouvement très grandiose qu'a fait, c'est les juifs messianiques. Les juifs messianiques, ça veut dire que c'est ça qui reconnaît que Yeshua Jésus est venu mourir vraiment et il prend en ampleur grandiose à Jérusalem. Donc ça c'est une prophétie que lié aussi parce que juifs rabbiniques et pas de vle quoi ça, mais côté juif messianique qu'on a là un paquet moun et juif rabbinique qu'on a là vinn rentrer dans mi-temps juif messianique vinn d'accord accepter que t'es gon Yeshua qui t'est vinn mourir. Donc ça veut dire que son grande prophétie, moi même avec vous nous que Bible lui-même et nous capable boire son livre lié, nous doit gagner la caille nous dans tiroir, nous doit gagner dans toilette, nous doit gagner n'importe côté, li couvrir avec poussière, mais c'est pour nous capable prendre, pour nous capable gagner l'audacité, pour nous capable ouvrir et pour nous capable prier avant nous l'île pour ça capable de montrer nous une série de bagages parce que le livre ça c'est le livre des livres, il y a pile causer la donne. Il est bien vrai que plusieurs monde va dit qu'il y a une contradiction, il y a ceci cela, nous dit encore que est-ce que Bible c'est parole El Shaddai, n'a dit que bon en tout cas il y a la parole d'El Shaddai dans la Bible et c'est à travers la prophétie de Daniel et toutes les 4 prophètes ça prophète Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, Daniel, nous avons pile bagarre pour nous capable soutirer et livre Apocalypse tout en pile bagarre pour nous capable soutirer, suivre livre ça de près, suivre à la lettre et pour nous capable voir qui ça qui concerne nous. Nous dit que oui, c'est vrai, n'a dit que chaque temps gain a fait par eux, c'est la fin d'une système la fin d'un système de choses, mais c'est pas cette fois-ci c'est le jugement dernier parce que là on a regardé nous une série de bagages que Yeshua était quitté pour nous dans Matthieu 24 des signes avant-coureurs comment ça à pied et nous à travers le livre Apocalypse, Daniel, prophétie d'Ézéchiel et Daniel tout ça mais ça capable de nous idée des choses même avec on était vigilant pour nous capable comprendre une série de bagages et nous que il dit encore que et toute maison Israël là compagnon approcher l'une l'autre pour capable et réunis pour capable dans un seul bois et il a connaît que c'est dans même lieu. Donc ça veut dire que c'est comme ça que chapitre 13 et 37 là t'es fini. Et qu'on a là nous t'es venu rentrer dans chapitre 38. Qui ça chapitre 38 là lui-même t'avait dit nous dans chapitre 38 là il y a un pile élément là-dedans et ce côté on va parler de Gog et de Magog. Alors qui ça t'avait dit Gog Magog on nous ba une petite définition bien vite. Alors pays ça yo t'avais dit pays Magog lui-même c'est et avant de nous parler de pays Magog on parlait de Magog
Et Magog, là, lui-même, t'avait parlé selon l'histoire que c'est petite Noé, que l'on suivre lié et Timon Noé dans Genèse chapitre 10 verset 2, il t'avait descendant de Sem, alors qui t'avait installé dans le nord d'Israël, alors les zones Europe au nord de l'Asie. Quand Ézéchiel a parlé de ça dans Ézéchiel chapitre 38 verset 15, il dit comme ça que pays ça c'est pays qui a bagarre à la suite des temps sous le nom de Magog. Donc moun Magog yo décrit comme des vaillants guerriers selon Ézéchiel chapitre 38 verset 15. Et puis il a parlé aussi que dans Ézéchiel 39 verset 3 à 9 que Gog c'est le nom d'un futur chef de Magog. Attendez, c'est non futur chef de Magog qui a levé une armée contre Israël. Il pas parler de c'est pas un bagage métaphysique, c'est pas un bagage spirituel, on main divinable d'elle mais son monde un individu. Il t'a parlé dans Ézéchiel 38 verset 2, il dit tourne un visage vers Gog dans le pays Magog là pour capable ouais un bagage. Et puis il a parlé aussi de prince de Roche, de Méchec, de Tubal, ceci cela et on a regardé encore dans Ézéchiel, chapitre 38, verset 8, il a parlé de temps de la fin pendant la grande, et donc ça veut dire que c'est pendant l'époque de la grande tribulation. Restez là avec pour nous capables, et ouais, si nous t'avons fait petit déblayage ça ensemble. Et là, on a regardé, et de toute bagarre ça, et on a dit que, zone Magog là, selon géographie, il était proche de la Turquie. Et dans une région qui est proche du nord de la Syrie. Et là, regardez dans Daniel, chapitre 1, verset 40, il était comparé et zone ça yo, il parlait de l'empire de Javan dans Daniel 8 verset 8 à 9 depuis qui sorti depuis la Macédoine jusqu'aux limites orientales de l'Iran, l'a prophétisé pour la fin des temps côté grand pile des bandades qui a sorti dans zone ça. Et moi t'ava conseillé nous si nous t'ava un petit temps pour nous aller chercher un auteur qui relève Fabrice Statuto qui écrit un paquet de bagages. Fabrice Statuto, il écrit 2 grands livres. Pas capable malheureusement nous non livre, mais si nous chercher Fabrice Statuto et tout écrit lui apparaît et n'a pas nous idée des choses de bagage ça. Et donc nous voyons que et t'ava à parler et nous Esaïe avec toute Michée t'ava prophétisé de bagage ça autour donc un leader qui puissant qui parle envahir zone Israël là qui a sorti au nord d'Israël qui côté qui pays qui au nord d'Israël c'est la Syrie et puis et zone côté on dit là Gog Magog là il est situé dans la Turquie à côté de l'Irak. Et nous voyons que Roche et Méchec de Tubal, région ça située entre Anatolie centrale au cœur même de la Turquie. Donc, ça veut dire que selon les Écritures dans Ézéchiel 38 verset 16, il dit tu avanceras contre mon peuple comme une nuée qui va couvrir le pays, mais il dit que bagage ça c'est pour un temps qui pas regarder du tout, qui a la fin des temps. Donc, ça veut dire que à parler de tension, ça veut dire que le monde là, quelque soit tension qui va gagner dans le monde là, c'est dans zone ça où l'a commencé depuis et nous capable ouais tendance ça. Nous pas faire politique mais n'a fait étude biblique, n'a fait petite parenthèse. Et c'est très important pour nous capable faire. Donc côté 10 nations a gagné pour réunir ensemble et bah comme ça côté nous dans Daniel chapitre 2 verset 41 t'ava abba nous des idées. Donc si nous avons chance pour nous capable lire livre Daniel là, la prière pour nous capable ouais pour nous capable comprendre et puis lire livre Daniel là nous finit livre Daniel là lire livre Apocalypse parce que après livre Ézéchiel là c'est Daniel mais quand même c'est un avant-goût de bagaille. Donc et nous voit que bagaille et c'est quelque chose faut que nous capable comprendre bagaille et donc bagaille a sorti c'est son lutte pour l'existence on côté chez ben jadis lui-même il pral rentrer dans une série de peuples dans une série de monde qui pral faire coalition pour capable décimer peuple Echadaï là monde qui a parlé de la vérité parce que pas ça donc et c'est des mécréants et ça veut dire des gens qui viennent avec un série de fausses doctrines pour nous comprendre ça pas veut dire nous pas parler de la religion là parce que moi même si gomba me pas et accentuer sur c'est la religion mais quand même faut nous capable comprendre une série de bagages qui parlent bien parce que depuis le monde des mondes c'est toujours la bagarre sortie c'est toujours dans la religion qui on lié qui fait bagarre commencer donc faut qu'on élément déclencheur donc c'est à partir de bagarre ça yo que et oui dit yo et ta va à mettre ensemble pour capable faire une série de bagages. Et puis moi t'a conseillé nous encore pour nous capable lire l'autre livre encore
et les prophéties de Gog et de Magog de Rav Ahim. Et bagay ça va ba nous des idées des choses, mais toutefois nous que dans Matthieu chapitre 24 verset 4 à 14 et les disciples t'a demandé Yeshua comment il a parlé de la fin des temps, de l'avènement, et puis il t'a demandé comment ça a privé. Et bien dans Matthieu 24 il débat en pile idée. Et il te dit comme ça que avant on a couché faut qu'il y ait contraction, faut casser les os. Ça veut dire que c'est ça qui parle une idée, n'est-ce pas? Et contraction et avec casser les os qui pourra montrer que Timoun nan lui-même il pas loin pour le fait, l'heure juste. Donc et pour nous capable comprendre situation ça yo c'est à travers bagage ça yo. Et n'a vivre un temps qui très difficile et donc même avec vous faut nous mettre nous et faut mettre bab nous à la trempe, n'est-ce pas, pour nous capable comprendre un série de bagages. Et c'est très important pour nous capable faire ça. Si nous pas faire ça, nous chirer. Pour qui ça nous dit nous chirer? Et pour nous pas saisir, parce que gen bagage cap vini. Et gen bagage cap vini qui très fort, très très fort. Et nous à côté et puis l'Apocalypse chapitre 12 verset 17 côté nous et chez Ben Jadissan qui pour aller essayer tirer ficelle là pour capable exciter une série de nations pour capable combattre et tout peuple et Shaddai et puis nous que côté Gog pral envahir pays et zone Israël là côté un paquet de problèmes, donc ça veut dire que c'est pas une créature spirituelle. Et il a parlé de une coalition dans ensemble et de monde qui unis ensemble pour capable craser dans l'autre. Matthieu 24 verset 9 et puis monde ça c'est descendant de Yafet, ça veut dire que nous songeons te gen Cam, te gen Sem Yafet, nous c'est descendant de Yafet et nous dit que groupe Yafet là il commence à apparaître depuis pays Chaldéa te fin décimé pas à la mode encore depuis Nebukadnezar fin craser ces zones c'est Perse et ça a commencé avec Cyrus avant ça c'est Cam avec Sem qui t'a frappé parce que nous dit Sem c'est descendant et Noé c'est descendant on commence Abraham c'est descendant de Sem et nous voit que qui est Cam lui-même nous que même word côté même word t'a frappé même word qui t'a essayé faire tout là pour être capable arriver dans ciel là donc ça veut dire que Cam avec Sem t'es vinn perdu et pour eux parce que nous Cam avec Sem t'es fait alliance toujours faire alliance ensemble t'es vinn perdu pour eux par rapport à roi Cyrus qui vient paraître ça veut dire que l'empire perse et Médo-Perse nous dit encore Médo-Perse parce que il était dans maman Perse et puis de papa et Med. Donc ça veut dire que nous bagaille donc et l'a parlé encore dans Daniel chapitre 11 verset 40 à 45, l'a parlé du roi du Nord. Son paquet de succession de puissance mondiale depuis époque pas Daniel là jusqu'à aujourd'hui. Et si nous regardons encore dans Apocalypse chapitre 16 verset 14, il parlait que les rois de la terre attaqueront les rois et le roi des rois qui c'est Yeshua. Comme pas qu'à joindre lui ou pour l'attaquer moun qui suivre lui. Écoutez, donc il était bas même dans Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 3 et côté il t'a montré Jean que te gain un ange qui t'est déplacé, ange t'a gain clé de l'abîme nan men avec un grand chêne nan meni côté il était lié serpent avec dragon et Satan et puis il était lié pour 1000 ans. Mais nous dit que 1000 ans, est-ce que c'est 1000 ans pas non? Nous dit encore non, selon calendrier céleste et selon Somme 90 verset 5, calendrier céleste avec calendrier terrestre pas même. Parce que yon jour capable depuis à tout, yon jour capable 1000 ans pour nous et puis capable bon jour pour El Shaddai, nous pas accentuer nous sur ça. Donc nous voyons que dans Ézéchiel, chapitre 39, verset 11, ça va parler, il dit que la baille, la fait, et Gog, cadeau, yon tombe. Et pour qui ça dit ça, la fait le cadeau, on tombe, ça veut dire qu'il y a tellement de cadavres, nous comprenons? Donc, Proverbe 10, 22 dit que c'est la bénédiction de El Shaddai qui enrichit, ça veut dire que c'est bénédiction de El Shaddai, lui-même capable de faire grand, mais, c'est pas rien encore. Donc, n'a pas encore côté gain des politiques, rivaux, et roi du nord, roi du sud, là, que Daniel a parlé, au temps de la fin, côté roi du nord, là, après le parti en fureur pour anéantir et supprimer un grand nombre de monde. Et on parle subir même ça avec Gog et Magog. Ça veut dire que moi-même, moi, pour arriver dans le livre Apocalypse, moi, pour arriver dans le livre Daniel. Donc,
c'est parenthèse m'a fait parce que pour qui ça parce que il y a une prophétie même genre de prophétie ça qui dans livre Ézéchiel là. Donc ça veut dire que nous grand pile bagarre pour nous attendre, nous la grand pile fiction, grand pile tension qui pourra paraître là et dans bagaille et le n'a suivre bagaille à la lettre, nous voit que c'est des bagages qui apparaissent. Ça veut dire que le Yeshua t'a parlé dans Matthieu 24, il te dit il y a un bruit de guerre cela, il dit nous comme ça que encore une fois comme moi fait connaître que une femme pral accoucher c'est faut gain contraction pour casser les os. Alors est-ce que nous pas capable nous pas pral le blasphémer pour nous dire que oui ni gain contraction ni les os cassés, mais est-ce que elle commence à vaveler à pas avancer dans mois d'accouchement? Tout à fait, et leur juste nous pas besoin la tête de Papineau hein. Nous pas besoin chercher de midi à 24 heures. Nous pas besoin demander quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon. Couleur à devant nous déjà. La couleur blanc du cheval de Napoléon est tout à fait blanc. Nous pas besoin de faire un dessin, font casse-tête pour nous chercher couleur du cheval blanc de Napoléon. La couleur du cheval blanc de Napoléon est blanc. Yo ba nous couleur déjà. Donc, et moi j'ai en pile parenthèse, moi j'ai parler entre les lignes, moi connais que nous très intelligents. Donc moi avec vous on seul bagage pour nous faire c'est veiller, c'est prier. Alors nous dit encore que toute bagaille centrée à partir d'Israël. C'est pas une frénésie, c'est pas un bagage monde lancé là parce que monde nous cap monter, c'est lui même nous cap descendre. C'est berceau humanité a commencé dans zone ça Proche-Orient, Moyen-Orient, c'est là berceau humanité. Ça veut dire que si gon bagarre cap commencer, c'est dans zone ça l'a commencé. Donc ça veut dire que là nous est tension de temps en temps, tension. Eh ben tension a venir quand même. A bien tension quand même parce que prophétie là parce que le dit Daniel, c'est il pas regarder ou il regarder en temps qu'a vini et la parle avec Ézéchiel encore en temps qu'a fini. Ça veut dire que il dit encore dans Matthieu et 24 côté la parler avec disciples, il dit gagne un temps qui marqué pour la fin, même Jean te dit quatre grands prophètes yo. Donc ça veut dire que même Jean te dit Enoch tout, nous que nous voyons dans le livre du juste et nous pas capable de le livre du juste son livre apocryphe ni douteux parce que le livre du juste en lui-même il bel et bien là. Il bel et bien là, il figure dans la Bible et côté a parlé dans Josué 18 et dans Josué chapitre 10 verset 18, le Josué était fait et soleil là avec lune dans campé, il dit net il pas écrit dans le livre du juste. Ça veut dire que yo ba nous un petit signe, un petit hint pour nous aller pour nous regarder ça livre du juste. Dans le livre du juste et patriarche là Enoch t'a chaperonné, je t'ai montré le chaperon t'ai montré par instruction et première du maître et que il y a un temps qui marqué pour la fin. Il pas dit que la fin du système de choses non, il dit que il y a un temps qui marqué pour la fin côté toute bagarre fini, côté pral gen yon berger, yon cabrenier bah comme ça qui c'est Yeshua. Donc ça veut dire que c'est l'heure juste. Moi avec vous et faut être capable très vigilant pour être capable comprendre bagarre ça yo. Donc nous voyons que c'est dans même bagarre au chapitre 38 là et il parlait dans la suite des temps, dans la suite des jours, c'est pas moi même qui dit le nom. Ézéchiel 38 dans verset 16, il dit tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays dans la suite des jours. Au dernier temps, je te ferai marcher contre mon pays. Ça veut dire que, même zone ça, on me expliquer là. Ça veut dire que là, nous, on série de pays, de zones qui ont des problèmes avec Israël. Pas saisi, c'est la bagarre là pour commencer. Et l'obligé fait. Turquie, Irak, Iran, bah, sont des bagarres inévitables, hein. Et, n'a pas côté il parlait du roi du Nord, on pas besoin dans toutes les infos. On parler du roi du Nord qui pral venir, qui pral faire bouche côté nous même dans l'Amérique du Nord. Nous pas besoin faire plus. On aller et livre Daniel là, livre Apocalypse là, et prophétie, moi saute bail de trois livres que nous capable lire aussi et moi saute bail dans hauteur yo, n'a font garder, n'a font couper pour nous et comment ça est. Et puis nous dans le jugement de Gog, là il continue à parler, de prince de Roche, de Méchec, de Tubal et aller pour nous que zone Turquie et puis la Russie nous comment on coller mes amis aller garder pour nous comment ba aller garder font couper dans Bible là dans livre ça nous dit qui pas concret dans livre ça nous dit qui pas authentique là parce que il pas caduc oui grand pile bagarre qui passe là-dedans et on paquet bagarre c'est histoire passée mais en pile bagarre tout c'est bagarre nous et qui peut quand même river c'est des visions eschatologiques qui relater à temps les derniers temps.
Donc, et, et c'est quelque chose, c'est pas n'importe quoi, par exemple, et c'est des visions eschatologiques, c'est la fin du monde. Et c'est pas fin un système de choses dans couleur époque Noé. Malheureusement, c'est la fin du monde côté Yeshua a venu pour le réer, côté il a pas néanti la mort, côté il était parlé dans Matthieu 24, côté il dit que feu éternel qui était préparé pour Chebéa dit avec acolyte li et avec monde qui pas suivre règlement qui parle la donne. C'est pas moi même qui dit, écoutez, moi même ne pas assumer là, c'est la Bible qui le dit et puis nous la prophétie capable accomplir là. Ça veut dire que toute série de baraka au cap privé là pas rien d'aléatoire là-dedans, rien d'aléatoire. Donc, moi, avec vous, c'est l'heure du réveil. Et c'est l'heure pour nous réveiller, c'est pas l'heure pour nous dodo, c'est l'heure pour nous vigilants, pour nous comprendre. Et puis, pas quitter émotion, prendre bagaille avec beaucoup d'attention. Et suivre les actualités, parce que l'important pour nous suivre l'actualité, pour nous capables de comprendre une série de bagages. Si nous pas suivre l'actualité, nous pas jamais comprendre une série de bagages. Faut que nous capables de comprendre une série de bagages. Même avec vous, c'est très important pour nous capables de faire ça. Et donc, et on fait un coup de pied sous, et sous quelques, on fait un coup de pied avec quelques terriens. Et qui ça, et Gonzague Saint-Brice dit. Et Gonzague Saint-Brice dit, on croit que les renaissances sont nées dans les périodes de faste, mais en fait, les renaissances sont toutes nées dans des périodes difficiles, des périodes de crise. Bon. Et, il dit que, qui ça qui est en renaissance encore nous dit un mouvement de rénovation. Il dit que souvent, on pensait que renaissance, lui-même, lui fait dans période de, et qui barrage qui fasse. Mais en fait, renaissance lui-même, il toujours fait dans période qui est difficile, dans période de crise. Et c'est ça qui passait, parce que, après, peuple, barrage pral dû, et nous avons été du peuple Juda parce que dans la captivité, il faut le retourner. Mais qu'on est là, la parler d'un barrage, et de barrage pas nous tout, hein. Parce que nous la donne. C'est des visions eschatologiques, visions futures. Donc, côté, on série de peuples qui prennent faire coalition, nous avons un propre affaire par eux. Mais c'est, bon, pour ainsi dire, la guerre des religions la pied, parce que c'est un groupe individu qui compte un groupe d'individus, chaque monde a un camp par eux, qui pourra faire ça, mais qu'on est à un moment de la durée, bah, yo pral vire en vinaigre pour l'autre partie, et puis pour l'autre partie, bah, jusqu'à ce que qu'on y a là, Yeshua pral obligé de mettre pied, parce que nous, le peuple Israël, c'est petit li. Donc, nous, bah, yo compliqué, et faut suivre zone, faut suivre, histoire, et nouvelle zone, Moyen-Orient, Proche-Orient en pile, faut contrôler le nord là, mais faut contrôler zone ça en pile. Et pour nous capables barra parce que prophétie c'est l'allié, c'est l'alchita, c'est le berceau même de l'humanité, c'est là. Hein, mounou le nap descend, le nap et descend, le nap monté c'est lui même nap point encore. Vice versa. Côté barra là c'est commencé, c'est là la bagarre, l'alpha et l'oméga, là la commencer, la continuer là. Nous comprenons? Donc c'est ça. N'a continue encore qui ça Sergi Promise dit. Il dit comme l'histoire, le climat, l'être humain a aussi ses périodes d'apogée, de décadence et de renaissance. Sergi Promise dit, même genre avec l'histoire, nous l'histoire qui monté descente li, climat, ça veut dire que température qui monté descente li. Il dit mais l'être humain en tout lui même il y a une période d'apogée pas, ça veut dire que une période côté li monter, li élevé, li atteindre l'apogée, li élevé. Il y a une période de décadence li tout côté li décliner, l'affaibli, li perdu tout prestige li et il y a une période de renaissance li tout côté li renouveler, li rénover. Donc je monte à bord, Sergi de Promiès parce que c'est vrai. Même gens avec histoire, qu'on a histoire là, dit même c'est Vaté vient le faire, climat, même gens, l'être humain, même gens. Qui ça, Pierre Drieux de La Rochelle dit? Il dit la décadence, toujours la décadence. La vie est une perpétuelle décadence depuis le début. Eh bien, Pierre Drieux de La Rochelle dit que, ça veut dire que la vie est toujours en chute libre, toujours en chute libre, toujours en chute libre, toujours en chute libre depuis le début jusqu'à la fin. Bon. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que même avec la vie humaine, le déroulement d'une journée, je dis un bagage bon, après demain le pas bon, je dis le bon, après demain le pas bon, toujours qu'on bagage cap vivre en rond. Bagage la vie pas toujours en couleur, en noir et blanc aussi.
Mes amis, moi t'as demandé moi-même avec vous pour nous capable très vigilant, pour nous capable extrêmement vigilant. Écoutez qu'on y a là bah yo belle mais yo pas jolie du tout hein. Écoutez reste chapitre Ézéchiel yo cap venir c'est bagaille eschatologique comment retour et Yeshua à pied. Donc nous voit que lui-même il pas même Ézéchiel pas même qu'on Yeshua. Donc, il finit parler de Judas parti en captivité pour 70 l'année, côté li pral et faire si oui et jeune grâce dans et peuple en pral jeune grâce dans Racius, si oui qui c'est un médo-perse pour capable tourner en Israël, mais c'est pas ça la parler là. Et dans Jérusalem, c'est pas ça la parler là, qu'on a la parler pour moi avec vous, la parler en fin un temps qui marqué pour la fin. Moi avec vous faut vigilant en les Bible pas quitter même si parce que son livre même si nous relèvons livre ordinaire bon l'île prend chance nous l'île priez prend chance nous l'île parce que gen baga la donne gen baga pour nous connaître la donne nous pas besoin quitter moun di nous baga les a passé nouvelle nous entendre tel baga passer pour ne pas saisir pour ne pas étonner parce que mettre moi Yeshua avant l'aller il te quitté des signes avant courir pour nous et El Shaddai était en prophétie pour nous être capable comprendre pas peur ouvel pour nous ça que la donne ouvel moi avec vous l'île ouvel et puis pour nous capable comprendre une série de bagages donc c'est ça donc shalom on prie à bon entendeur salut on prie pour nous capable mettre en fin à vidéo ça et rédempteur El Shaddai par qui dans ciel là Dieu de gloire Dieu d'amour Dieu incomparable Dieu fort et grand dans moment ça moi vini lever vidéo ça non mais on côté moi vinn demander pour capable aider nous pour nous capable comprendre et toute bagarre qui a parlé et afin que nous capable mettre la vie nous en conformité avec et pour le dernière heure là pour nous capable aller au bon bord aider nous garder nous prions comme ça c'est pas parce que moi bon dit mais c'est pas mes petits tout Yeshua qui vivrait dans tous les siècles des siècles amen je vous aime ciao shalom ciao ciao